beaucoup d'Africains qui veulent venir soit étudier en Chine ou bien travailler ou bien chercher d'autres opportunités, que ce soit faire du business. Il faut savoir qu'il y a des vérités choquantes sur la vie des Africains ici en Chine. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 vérités choquantes dans la vie des Africains vivant en Chine. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer ces 5 vérités-là. La première vérité, c'est quoi? Il faut savoir que quand vous êtes Africain vivant en Chine, il faut savoir que la Chine est un pays très sûr en matière de sécurité. Je peux dire même que la Chine fait partie de l'un des pays les plus sécurisés au monde. C'est-à-dire en Chine, il y a toutes sortes de caméras ici dans les rues. Tu es filmé partout. Il y a toutes sortes de caméras. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, actuellement je suis en bordure d'un canal comme ça. Mais regardez, voilà une caméra qui est ici. C'est-à-dire, même pas, et c'est pas 10 mètres. Voilà une autre caméra. C'est-à-dire, il y a caméra partout. Que ce soit dans la ville, que ce soit dans les carrés, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les aéroports, que ce soit n'importe où en Chine, il y a de la sécurité, il y a des caméras partout. C'est pour vous dire que la Chine, c'est pas un pays, je sais pas, du coup on peut faire des attaques de terrorisme, des attaques de braquage, tout. Ça fait 10 ans et quelques que je vis en Chine, je n'ai jamais vu une banque se faire braquer. Je n'ai jamais vu un passant se faire déposséder de ses biens, où on est venu faire un ordre pour t'arrêter et te dire de nous donner tout ce que tu as. Je n'ai jamais vu ça de mes yeux. La Chine, tu peux sortir, aller dans les boîtes de nuit, tu peux te retourner à 2h, 3h, 4h. Tu es seul. Désolé, c'est les vieilles chinoises qui sont en train de s'amuser comme ça. Elles pleurent et elles sont en train de faire de la musique traditionnelle chinoise. C'est pourquoi vous allez entendre le son. Je disais que tu pouvais sortir, aller t'amuser en boîte, rentrer tardivement. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un devant toi en train de te dire hey, mon frère, arrête-toi, donne-moi tout ce que tu as sur toi. Personne ne va t'agresser. Souvent même, tu peux rentrer de la fête à 3h, 4h du matin. Tu es seul dans les rues, tu vois personne. Il n'y a personne qui va t'attaquer, il n'y a personne qui va te demander. La Chine est un pays très sûr en matière de sécurité. Mais il faut savoir que dans toutes choses, il y a des exceptions. Par exemple, il peut y avoir des petits vols, par exemple, des vols de motos électriques, des vols de batteries, des motos électriques. Moi-même, j'avais une moto auparavant que je garais au dehors. Et il y a longtemps, la moto était garée. Et un beau jour, je me suis dit, je vais aller prendre la moto pour aller faire une course. Et à ma grande surprise, je démarre la moto, elle ne démarre pas. Je démarre la moto, elle ne démarre pas. Et j'ouvre le fauteuil. Je vois que la batterie n'est plus là. Ils ont volé la batterie. C'est des petits vols qu'on peut constater en Chine. Mais des grands vols, tu ne vas jamais. Des grands vols, tu ne vas jamais assister en Chine ici. C'est impossible, tu ne verras jamais du grand vol ici. C'est un pays très sécurisé. Si tu es africain et que tu vis ici et que tu as un problème, il suffit d'appeler le 101 qui est le numéro de la police. En 5 minutes, tu vas voir la police devant ta porte. Ils vont venir te questionner, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a quoi. Ils vont prendre tes dépositions et l'affaire sera résolue, je vous jure. C'est un pays qui respecte beaucoup les Africains. Si tu es dans le droit chemin, je dis. Et la deuxième vérité, c'est quoi? Si tu es africain, il faut savoir que tu vas faire face à la sclérosité des Chinois. Les Chinois, il faut dire que c'est des gens qui sont très curieux. Tu vas voir des Chinois, peut-être, c'est leur première fois de voir des Africains dans leur localité ou bien, je ne sais pas, dans leur building. Et parfois, si tu vas dans les lieux publics, comme dans les temples, dans les parcs où il y a beaucoup de monde, tu seras une star du jour au lendemain. Mais si je dis une star, ça veut dire, je ne dis pas que tu seras populaire, mais il y a des Chinois qui vont t'approcher, qui vont te dire ah mais tu es géant, tu es beau, tu es comme ça, est-ce qu'on peut prendre des photos?
Et que si une seule personne t'approche pour prendre des photos, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont venir te parler, essayer de prendre des photos. Ils vont commencer à prendre des photos sur photos, photos sur photos. C'est des gens qui sont curieux. Ils vont te demander, tu viens d'où? Tu vas dire ton pays. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Parce que c'est des gens, ils pensent que l'Afrique c'est un pays, c'est pas un continent. C'est pourquoi ils sont très curieux de savoir d'où tu viens. Ils ont cette curiosité-là, franchement dit. Donc, en troisième position, il faut savoir que la langue chinoise, la troisième vérité, il faut savoir que la langue chinoise, c'est un très grand défi. Quand tu es africain et que tu vis en Chine, tu feras face à la langue chinoise. Si tu ne parles pas le chinois, ça sera très difficile pour toi de communiquer dans la rue. Si tu veux aller acheter des trucs dans la boutique, tu es obligé de prendre ton téléphone, traduire. Il y a très peu de Chinois aussi qui parlent la langue anglaise ou la langue française. Tu ne verras jamais particulièrement un Chinois qui parle la langue française. Peut-être 100, tu vas trouver que c'est 2 personnes qui sont parties étudier en France et revenir. À part ça, c'est très difficile de trouver des gens qui parlent la langue française. Donc pour toi, le défi sera la langue chinoise. Donc si tu vis en Chine et que tu es africain, il faut vouloir apprendre la langue chinoise. Apprendre la langue chinoise pour pouvoir communiquer avec des amis, pour pouvoir communiquer avec des Chinois, pour pouvoir communiquer à l'école, dans la vie courante. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Africains, pour perfectionner leur langue, ils commencent à chercher. Regardez-moi ce petit chien là. Voilà, pour les Chinois, il y a des Africains pour perfectionner les Chinois. Ils vont commencer à chercher des copines chinoises. À travers ça, nous tous on est passé par là. Tu cherches une copine chinoise et au fur et à mesure que vous communiquez avec leur langue, ça sera très facile pour toi de t'intégrer facilement dans la société chinoise. La quatrième vérité, c'est que quand tu vis en Chine, la Chine c'est un pays d'opportunité. La Chine est un pays d'opportunité. Si tu sais s'y prendre, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent en Chine, qui font le commerce, qui se servent de leur chinois pour être des interprètes, qui vont à Guangzhou, à Shenzhen, je sais pas, dans d'autres villes pour faire l'interprétariat. Ça c'est une opportunité. Il y a des étudiants qui font du business, qui achètent des trucs en Chine, qui les revendent dans leur pays, qui se font beaucoup de fric. Donc la Chine est un pays d'opportunités, même si les étudiants n'ont pas le droit de travailler, mais de temps en temps tu peux chercher des opportunités de business à faire. Il y a des étudiants même qui laissent les études pour du business. Est-ce que vous voyez? En cinquième position, cinquième vérité, la Chine est un pays de travail et de discipline. Les Chinois sont très disciplinés. Les Chinois sont des gens qui aiment le travail. Tu vas dans un métro, tu vas voir des Chinois qui vont faire la ligne, ils vont se mettre en rang. Chacun suit son rang. Tu ne vas pas trouver une personne qui va faire le désordre, qui va venir pour pousser, pour dire que je suis venu en première position, c'est moi, et je suis venu en dernière position, c'est moi le plus fort. Je vais pousser tout le monde pour pouvoir me mettre devant tout le monde. Ici, ça n'existe pas. Tu es discipliné. Quand tu viens, tu vois un rang, tu te mets dans le rang. Que ce soit dans le métro, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les bus. C'est pas comme des bus dans l'Afrique là, dans les Soutras, ou bien les Soutras du Mali, ou bien les Soutras de la Côte d'Ivoire, où tu vois des gens qui sont en train de se pousser comme des moutons, comme des animaux. Aucune discipline, rien. Les Chinois sont très disciplinés. C'est des gens aussi qui aiment le travail. Quand tu es africain et que tu vis en Chine, tu vas t'adopter facilement à être quelqu'un de discipliné. Parce que tu le vois au quotidien en train de faire des trucs de discipline. Donc toi, tu vas t'adapter facilement. Il faut savoir que c'est les gens aussi qui aiment le travail acharné. Parce qu'en Chine ici, ils ont cette culture de travail là, depuis leur bas âge. À l'école, tu vas voir des enfants très travailleurs à l'école. Parce que
il y a le marché de, je sais pas, sur le marché de l'emploi et que tu finis, il faut savoir qu'il y a une concurrence très forte. C'est pourquoi les élèves aiment étudier très dur. Et que quand tu sors et que tu n'arrives pas à trouver du boulot, tu ne vas pas t'asseoir pour dire que je suis au chômage. Il y a des Chinois qui aiment très faire du débrouillard. Tu vas trouver un Chinois, il a le master, mais tu sors dans la rue, il est en train de vendre, je ne sais pas, leur mien tiao, leur noud et leur nourriture chinoise sur instant, ça ne le dit rien. Tu vas trouver qu'il est en train de faire la livraison de nourriture, ça ne le dit rien. Ou bien tu vas faire le chauffeur de Uber. Il y a des gens aussi, il faut savoir que tu es obligé de faire le travail, tu es obligé de travailler parce que tu vas trouver que la plupart des Chinois, c'est des gens qui sont très endettés. Est-ce que vous voyez? Ils ont pris du crédit partout à la banque pour acheter des maisons, pour acheter des voitures. C'est pourquoi tu vas voir des Chinois qui vont accumuler plus de 2 à 3 boulots par jour. Le gars, tu vas trouver, il est chauffeur de Uber, ou bien les livrets. Le soir, il est vendeur dans un stand. Tu vois, c'est des gens qui travaillent H24 sur H24. Parce que ici, la banque ne blague pas. Quand tu prends un crédit, tu seras obligé de le payer. Donc c'est pourquoi c'est des gens qui travaillent beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc si tu veux réussir en Chine ici, tu vas devoir suivre tu vas devoir savoir ces 5 vérités là pour permettre ton intégration d'être plus simple. Donc voilà, c'était les 5 vérités que j'avais à vous dire dans cette vidéo que les Africains font face à la Chine. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine. Merci.